bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle review, donc une nouvelle présentation. Donc, cette présentation me tenait à cœur parce que je vais vous présenter aujourd'hui le Bayangtoy X21, donc le grand frère du X16. Donc, c'est un drone très récent, hein, il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. Là, je pense qu'il devrait plaire à pas mal de monde. Notamment à tous ceux qui ont des petits budgets, hein, qui ne peuvent pas se payer un Mavic, un DJI Phantom, même 3, même 4. Donc allez, voilà, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez parfaitement faire un petit peu de vidéo aérienne. Ça ne sera pas pareil quand même, mais franchement, pour le prix que ça vaut, ce genre d'appareil, bah voilà, hein, moi je pense que c'est quand même très bien pour les petits budgets. Donc c'est un drone low cost, hein, bien entendu. Hein. Donc ce drone, vous allez le retrouver sur le site Gearbest. Hein, donc je vous les mets les liens sous la vidéo, comme d'habitude. Donc ce Bayangtoy X21, on va le passer en revue tout de suite, donc pour voir ce qu'il a de particulier. Donc on va déjà commencer par vous présenter la boîte. Donc voilà, donc une boîte classique X21, Bayangtoy pardon, où c'est marqué dessus Super FPV, voilà, HD vidéo, enfin voilà, vous allez retrouver les petites fonctions du drone ici. Bon, enfin c'est des boîtes classiques, hein, dedans vous avez un polystyrène qui accueille votre drone. Vous devrez monter différentes choses dessus, hein, vous devrez monter les hélices, la petite caméra dessous et tout, mais bon voilà, c'est quand même relativement prêt. Voilà, donc on va mettre ces petits cousins ici, à côté. Alors vous allez me dire, ouais mais qu'est-ce qu'il a de particulier le X21? Alors ce drone, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à son prédécesseur? Déjà, il existe en deux versions. Première version, c'est exactement le même que le X16. Pourquoi? Parce que vous avez un drone qui a un GPS à l'intérieur. Donc ce GPS est probablement le même que sur le X16. Et puis vous avez la version où vous retrouverez un GPS dans la télécommande. C'est pour ça qu'il y a deux versions de ce drone. Une avec un seul GPS et une avec un double GPS, comme ils appellent ça. Alors attention, quand vous voyez double GPS, il n'y a pas un double GPS dans le drone. Il y a un GPS dans le drone et un GPS dans la télécommande. Alors pourquoi un GPS dans une télécommande? Parce que c'est ce qui va pouvoir vous donner les fonctions de follow me et de tourner autour d'un point, des choses comme ça. Donc si vous n'avez pas de GPS dans votre radiocommande, vous ne pourrez pas avoir ces fonctions. Donc faites très attention quand vous achetez le produit, de ne pas vous faire avoir. Donc bien entendu, moi j'ai acheté la version avec double GPS. Hein. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait par rapport à ce que j'avais testé avant. Les autres drones low cost que j'ai testés avaient des petits modes follow me, des choses comme ça. Bon, voilà, tout ce qui est low cost, c'est aléatoire, je vous le dis tout de suite. Hein, vous n'allez pas avoir, comme sur mon Phantom 4, une chose parfaite qui va vraiment vous suivre ou qui va faire un beau cercle autour de vous. Faites attention, c'est des drones low cost, je le rappelle, je le souligne, et il faut absolument le dire, ne vous faites pas avoir. Par contre, celui-ci, j'en suis assez content parce que le follow me marche plutôt bien. Et puis le circle point, comme on appelle ça, eh ben, franchement il est bien. Il est assez stable, moi je le trouve pas mal quand même. Voilà, donc par rapport à son prédécesseur, si vous achetez le drone X21 donc avec un seul GPS, vous aurez exactement celui-là. Rien de plus. Donc si vous avez déjà celui-là, et puis que, bon, à moins que vous soyez comme moi et puis être fin fou des drones, donc vous achetez tout ce qui bouge. Mais sinon, voilà, si vous avez déjà celui-là et que vous achetez la première version de celui-ci avec un seul GPS, vous n'aurez rien de plus que votre X16. Voilà, alors qu'est-ce qu'il a de particulier encore ce petit drone? Donc il est muni d'une caméra. Ce drone arrive avec une caméra. Alors faites attention parce que sur n'importe quel site de vente, Bayangtoy présente tout de suite le drone avec une caméra de 2 axes, avec motorisation et tout, une caméra stabilisée.
Alors ce n'est pas du tout le cas, sachez que ce drone arrive avec un support caméra, bon avec des petits dampers ici, des choses comme ça, mais c'est tout, hein. Puis la caméra ici, hein, qui est reliée électriquement au drone, mais voilà, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a rien, hein. Donc faites attention, l'image est trompeuse. D'ailleurs on le voit plus bas, il présente bien cette version là. Ce qui veut dire que peut-être qu'ils vont nous présenter une version avec gimbal 2 axes. Par contre, le prix ne sera plus le même. Hein, le prix est autour pour la version classique, un seul GPS doit être autour de 150 € je crois. Et celui-ci autour de 165-170 € environ. Voilà, sans coupon de réduction bien entendu. Hein. Voilà, donc ce petit drone, enfin pas petit, hein, donc vous savez, hein, il est sur la base d'un Syma X8, hein, ils l'ont copié. D'ailleurs, vous pourrez parfaitement remettre des choses du X8G, par exemple, si vous voulez remettre un support gimbal et des choses comme ça. Voilà. Alors, continuons la présentation du déballage quand même, parce que donc il arrive avec une radiocommande, hein, qui est à peu près la même que son prédécesseur, le X16, sauf qu'elle est noire. Et puis, donc sur la version double GPS, vous allez retrouver un peu plus de choses sur l'écran LCD, notamment une télémétrie qui est assez sympathique. Voilà. Alors, il arrive aussi, bien entendu, avec une batterie, hein, batterie de 11 volts 1 en 2200 mAh. Donc, vous allez la mettre derrière et il n'y a pas forcément la place d'en mettre une avec un ampérage supérieur. C'est un peu dommage. Ils annoncent environ 15-16 minutes, je crois, de temps de vol. C'est faux, c'est entièrement faux. Vous allez avoir, moi j'ai 7-8 minutes, j'ai 3 batteries, hein, puisque j'ai plusieurs drones, c'est les mêmes batteries. J'ai pas dépassé 7 minutes avec une batterie. Donc les 16 minutes sont bien loin. Alors munissez-vous de batteries supplémentaires. Voilà. Donc un chargeur tout ce qu'il y a de plus classique, hein, de Bangtoy. Il arrive aussi bien entendu avec son petit support smartphone que vous allez greffer sur votre radiocommande. Il vous faudra enlever la petite antenne là, bon c'est pas terrible je trouve comme truc. Et puis vous allez mettre ça. Alors, je continue et après je vous présente tout de suite cette histoire là avec la caméra. Alors, vous avez encore 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est très bien, Bangtoy fait bien les choses. Il y a 4 hélices, donc c'est des hélices de 8 pouces, je crois, oui, 8 pouces, ça doit être des 80-45. Vous pouvez parfaitement mettre des hélices de Phantom 3 dessus. Parfaitement, ça marche très bien. Il arrive aussi avec donc les petits accessoires classiques, donc un tournevis, une petite clé BTR et une petite tige en ferraille pour notamment pouvoir serrer et desserrer vos noix de serrage de vos hélices. Voilà, et bien entendu, il arrive avec une jolie notice en anglais qui est relativement bien faite, elle est bien compréhensible à mon avis, même si vous ne parlez pas du tout anglais, vous allez bien comprendre ce qu'il y a dessus. Et donc, il arrive aussi avec le petit papier qui illustre l'application sur smartphone, puisque la caméra, qui est une caméra de 8 mégapixels, hein, qui filme en 1080 à 30 images secondes, donc elle est censée être pas mauvaise sur le papier. Et puis donc elle retransmet en Wi-Fi. Alors vous allez me dire, oh, le Wi-Fi c'est pas bon pour les drones. Effectivement, c'est pas bon pour les drones de mettre une caméra qui retransmet en Wi-Fi. Donc ne le faites surtout pas, hein. Si vous avez une GoPro, un truc comme ça, ne mettez pas le Wi-Fi en route. Sinon vous allez faire des perturbations sur votre radiocommande. Et puis vous allez perdre votre drone ou le faire cracher. Donc Bangtoy, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là que j'en viens à cette histoire-là. Mais Bangtoy ont fait un Wi-Fi qui est la nouvelle génération de Wi-Fi en 5,8 GHz. C'est-à-dire que vous n'avez plus du Wi-Fi en 2,4, puisque une radiocommande est en 2,4 et vous avez une caméra en 2,4 GHz Wi-Fi, ça fait interférence et c'est là que ça ne va plus.
Eh bien, Bangtoy, eux, ont sorti leur petite caméra en 5,8 GHz, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune interférence avec votre radiocommande, et c'est là l'avantage. Et le désavantage de ça, eh ben, c'est que moi, quand j'ai voulu mettre ma caméra en route avec mon application, hein, donc vous allez charger les QR codes sur le papier et tout là, eh bien je me suis fait avoir parce que ça ne marchait pas. Et je dis, ah oh, non, ils m'ont encore... je me suis encore fait avoir là-dessus, la caméra marche pas, gna gna gna, j'ai commencé de péter un câble. Et puis si je regardais bien les papiers, voilà, c'est marqué Request Mobile Phone Support 5G. Et quand vous voyez ça, ça veut dire que vous allez être en 5,8 GHz. Donc j'ai essayé HTC, ça marchait pas. J'ai essayé un Samsung, ça marchait pas. J'avais aussi un Alcatel, un ancien machin, ça marchait pas. Bref, ça marchait pas. Super. Qu'est-ce que je fais après? J'avais pas le choix. Heureusement, j'ai mon Mi Pad. Et le Mi Pad, lui, est en 5, capte les Wi-Fi de 4 ou 5.8. Donc c'était parfait, j'ai réussi à faire marcher mon application. J'ai été soulagé, je vous le cache pas. Par contre, bien entendu, voilà, hein, le bémol il est là. Comment je mets ça là-dessus? Donc je m'en sers pas. Je vous montrerai après ce que j'ai fait. Voilà pour la présentation déballage de ce qu'on peut trouver dans notre drone, avec notre drone. Donc temps de vol, donc je vous en ai parlé, hein, donc vous ne dépasserez pas 7 minutes. La distance de ce drone est d'environ 800 mètres. À savoir que vous ne devez pas voler, vous devez voler à vue, et voler à vue c'est 200 mètres. Donc il a largement les capacités pour voler en distance. La caméra, elle retransmet en 5.8, ce qui est un peu plus performant en Wi-Fi que du 2,4. Donc normalement c'est estimé à 250-300 mètres. J'ai du mal à le croire. Parce que bon, franchement, il faut vraiment être dans des terrains dégagés, qu'il n'y ait pas d'interférence, rien du tout. Mais bon, je n'ai pas essayé réellement, hein, donc, mais c'est annoncé ça. Voilà. Donc, il a le Follow Me, il a le Circle Point. Donc, dans ma vidéo de vol, vous verrez que j'ai testé tout ça. Donc, je suis assez satisfait. Que dire de plus par rapport à son prédécesseur? En temps de vol, pas en temps de vol, pardon, en comportement en vol, il est similaire. Il n'est pas meilleur. Hein, les moteurs sont les mêmes, tout est pareil en fait. Hein, c'est une réplique du X16 améliorée, c'est tout. Hein. C'est un upgrading. Donc le compas est similaire à celui-là, donc faites bien attention, réglez absolument votre compas. S'il faut le refaire plusieurs fois, si vous voyez qu'il commence à tournoyer sur lui-même, stoppez-le, recommencez la calibration. Il a le même défaut que là-dessus, le compas n'est pas génial. Voilà. Par contre, il capte assez vite ses satellites et franchement, je suis étonné. Bon, on voit très bien sur le petit écran LCD, là, je vais vous montrer ça après. Il les capte assez rapidement et franchement, il en capte, je sais pas, 16, 17, je sais plus combien, il en capte plein. Donc, par rapport à certains drones que j'ai qui vont capter 10-11 satellites, et lui, il en capte au moins 5-6 de plus. Donc c'est pas plus mal parce que à plus vous avez de satellites, à plus votre GPS est performant et à plus vous aurez un retour à la maison correct ou des choses comme ça. Voilà, donc je vais tout de suite passer à la télécommande sur l'autre caméra là-bas parce que le temps passe et faut pas que je fasse une review quand même qui dure 1h30, sinon vous avez le meilleur temps d'aller voir un film. Donc voici notre jolie télécommande, donc une télécommande qui tient bien dans la main, il n'y a pas de problème, comme son prédécesseur. Vous allez mettre 6 piles à l'arrière, donc c'est pas mal. Hein. Donc ce que vous voyez ici, ça n'appartient pas à la télécommande, hein, je vous expliquerai après. Donc un noir un peu mat, l'aspect est pas mal quand même, hein, c'est assez agréable au toucher. Donc vous retrouvez ici un bouton de marche arrêt, hein, bien entendu. Vous allez retrouver ici le stick des gaz, de rotation à droite à gauche. Vous allez retrouver ici le stick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche.
C'est une télécommande qui est paramétrée en mode 2. Voilà. Vous allez retrouver ici toutes les fonctions de trim. Donc vous avez trim de translation, trim d'avance de recul, trim de rotation et trim d'angle. Alors trim d'angle, je n'ai pas essayé, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais bon bref, c'est pas grave. Vous allez retrouver ici donc la fonction photo et vidéo. Mais attention, si vous avez cette caméra ici donc qui retransmet en Wi-Fi, vous allez vous servir de votre application pour prendre des photos. Donc je pense que ça ne sert à rien. Voilà. Vous avez ici donc le Return to Home, hein, juste au centre là. Vous avez ici le mode headless et vous avez ici l'activation du GPS, oui ou non. Donc vous allez mettre votre GPS ou vous allez l'enlever. Voilà. Donc hein, c'est marqué ici. Vous retrouvez le petit écran ici. Hein, voilà. Donc là je suis en GPS. Là j'ai mis off. Vous avez, quand vous activez le bip 2 fois, vous avez votre GPS en on. Donc ne vous inquiétez pas, sur l'écran LCD ici, je pense qu'on va le voir, vous avez marqué mode 1. Donc vous en foutez de ça, en fait, vous êtes bien en mode 2. Je connais des personnes qui se sont fait avoir avec ça et disent ah mais pourquoi je suis en mode 2? Non, pourquoi je suis en mode 1? Ben non, vous êtes en mode 2, c'est rien, voilà, c'est chinois. Vous avez toutes les fonctions que vous allez retrouver sur le petit écran LCD. Là, vous avez la vitesse, vous allez avoir l'altitude. Hein, là, il n'y a pas tout encore. Bon, il faut vraiment être dehors pour que que la télémétrie apparaisse une fois que vous avez capté vos satellites et tout. Voilà, donc ici vous allez avoir le niveau de batterie qui s'interchange. Je vais dire ça comme ça. Donc vous avez la radiocommande, donc l'état de batterie de votre radiocommande et l'état de batterie de votre drone. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, c'est marqué TX, après c'est marqué RX, enfin voilà, hein, vous voyez un petit peu ce que je dis. Donc vous avez là, voir si vous êtes en GPS ou pas, et vous avez le nombre de satellites, et vous voyez, j'en ai déjà capté 4, alors je ne sais pas si vous verrez bien là comme je présente ça. J'ai déjà capté 4 satellites, alors le GPS est pas mauvais, c'est le compas qui est un peu faiblard là-dessus, mais bon bref. Voilà, donc ici vous allez retrouver les vitesses. Vous êtes en vitesse 2 voilà, ou en vitesse 1, donc il se comporte plutôt bien en vitesse 1 ou 2, donc sachez que si vous faites un petit peu de vidéo aérienne, restez en vitesse 1, ce sera bien mieux. Et puis ici vous avez le décollage et l'atterrissage automatique. Donc voilà un petit peu cette télécommande, et j'ai complètement oublié de vous présenter les deux boutons, les principaux boutons de cette télécommande qui sont ici et ici, où vous allez retrouver ici le surround, non le follow. Le premier c'est le follow, à chaque fois je me trompe, je crois que c'est le surround. Donc le follow me là, donc le troisième bouton partant du haut, et le surround, donc le circle point, donc vous tournez autour d'un point. Et donc ces deux-là, là-haut, pour le moment, ne servent à rien, encore une fois. Comme sur le X16, il y avait des boutons qui servent à rien, mais maintenant, il y en a deux qui servent. Alors, on verra peut-être ici que ça sera peut-être pour... peut-être le jour où ils mettent une gimbal 2 axes. C'est possible, on verra. Voilà pour cette présentation de télécommande, un petit peu laborieuse, je ne vous le fais pas dire. Bien, après cette présentation de télécommande, je vais donc peser le drone et le mesurer. Donc tiens, je vais commencer par le mesurer, ça change un peu. Donc vous avez un drone qui fait 250 entre axe hélice, et donc qui est en diagonale donc à 350. Donc c'est quand même un drone relativement gros, hein, voilà. C'est pas un nanocoptère. Et on va le peser, donc je lui ai mis sa batterie. Hein, donc il est complet là, donc j'ai préparé ma jolie balance. Voilà, que je remets encore une fois devant ma face de crabe.
Voilà, c'est juste pour faire un petit peu le fou, hein. Tiens, vous voyez à travers moi peut-être là, ou des choses comme ça. Faut que je le fasse, hein, voilà, bref. Alors, elle est allumée. Tac, alors je vais essayer de le mettre dessus, c'est pas très évident. Voilà, donc j'ai un drone qui fait 850 grammes. Donc 850 grammes, eh ben vous êtes au-dessus des 800 grammes. Et ça, pour l'avenir, c'est moyen. On n'en parle pas. Voilà, donc 850 grammes, c'est correct, hein, vu qu'il a une stabilisation GPS, un altimètre et tout, parce que si vous désactivez le GPS, vous avez encore le mode altitude, hein, donc c'est très bien. D'ailleurs, il se désactive le GPS, ça c'est très bien. Sachez qu'il est un peu plus puissant, hein, bien entendu, quand vous désactivez le GPS. Hein. Voilà, donc il est assez correct. Vous verrez dans ma vidéo de vol, on retrouve, il y a quand même les vitesses qui sont inscrites là-dessus et tout, donc c'est pas mal. Voilà, donc que dire de plus sur ce drone? Alors, ce drone, justement, on va l'allumer et on va regarder tout ce qu'il sait faire. Donc, alors, premièrement, vous allez mettre 6 piles là-dedans, voilà. Vous allez allumer votre drone, tout de suite, tac, comme ça, là. Voilà, une jolie petite musique. Et voilà. Et vous entendez un tout petit bip. Alors c'est quoi ce petit bip? Eh bien c'est pour vous signaler que votre batterie est branchée, tout simplement. Mais votre drone n'est pas allumé. Hein. C'est pas parce qu'il bip que c'est allumé. Si c'est allumé, ça va clignoter un peu partout. Voilà, alors après vous avez le petit bouton ici et vous allez allumer votre drone. Voilà, ici il est allumé. Alors, vous avez 2 LED rouges derrière et 2 LED vertes. Vous avez 2 LED rouges devant et vous avez 2 LED vertes derrière. Il est tôt. Je ne vous le cache pas, il est 7h. Je suis levé depuis 5h30 pour faire ma review. Donc voilà, je suis encore un peu dans le coltard ce matin. Bref. Et il pleut, en plus de ça, c'est pas terrible. Alors oui, vous voyez plus qu'une LED verte, celle-ci ne fonctionne pas. Voilà, j'ai reçu un drone avec une petite défaillance. Bon, j'enlèverai, je regarderai ça et je pourrai réparer, je pense. Et vous avez les mêmes, hein, vous avez 2 LED rouges au-dessus du drone et 2 LED vertes derrière au-dessus du drone. Voilà. Donc une fois que vous avez allumé ça, qu'est-ce qu'il fait? Il clignote très rapidement là, il s'excite. Donc ce qu'il faut faire, c'est allumer la télécommande. Et là, votre drone clignote moins vite. Donc, en théorie, toutes les fonctions sont trouvées. Et là, j'ai attendu très longtemps. Là, ça clignote. Et là, sur l'écran, vous avez plein de choses qui sont... Vous avez tout qui s'est marqué là, mais justement, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc là, normalement, j'ai pas pu... J'essaye de l'allumer, ça marche pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller assez vite, hein, c'est pas pinailler. Donc vous réteignez votre drone, vous réteignez votre télécommande, vous rallumez votre drone, voilà, tac, et vous allumez tout de suite votre télécommande. Et là, en théorie, c'est bon. Hein, ça va s'appairer, voilà, là ça marche. Je suppose que ça marche. Alors il n'y a plus tous les petites inscriptions partout. Hein, donc si j'essaye de le démarrer, voilà, ça fonctionne. Voilà, donc pour le démarrer, vous avez vu, hein, je mets mes manettes en bas à l'extérieur, je relâche, ou je mets mes manettes en bas à l'intérieur, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Alors si vous, par contre, si vous démarrez votre drone et que vous appuyez sur le bouton ici, il fait un décollage automatique. Hein. Voilà, donc je l'éteins quand même. Donc voilà, alors ce que vous allez faire automatiquement, ce drone a une stabilisation gyroscopique, bien entendu. Donc il a un gyroscope, donc pour régler le gyroscope, vous allez mettre, c'est très bien marqué là-dedans, hein, suivez bien la notice, vous allez mettre le stick d'avance à droite, et le stick des gaz, enfin en bas à droite je veux dire, et le stick des gaz en haut à gauche. Et normalement... Voilà, il se met à clignoter rapidement, là, j'espère qu'on l'a bien vu. Donc c'est toujours un petit peu longuet, donc on peut le refaire. Voilà, alors,
Voilà, il le fait. Il faut bouger un petit peu comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai réglé le gyroscope. Et donc, bien entendu, vous avez un compas, une boussole. Donc vous êtes obligé de régler votre boussole. Alors pour régler votre boussole, vous ne devez pas être à l'intérieur comme je fais actuellement, parce il faut que vous ayez bien tous vos satellites. Attendez que votre drone ait bien capté les satellites. Alors vous allez me dire, mais comment on le sait? Donc c'est marqué ici, puisque le nombre de satellites est marqué ici. Et vraiment, quand il en aura 8, les lumières ici vont se stabiliser. Et là, vous saurez que vous avez tous les satellites requis. Alors, je ne sais pas s'il arrivera à capter. Moi, j'en ai déjà 7 à l'intérieur. C'est pas mal, je trouve. C'est rare. Hein, voilà. S'il en a 8, normalement, les lumières vont plus clignoter. Hein. Alors, bon, on va régler. On va pas attendre qu'il les ait. Il les aura peut-être jamais. On va régler donc le compas. Alors, le compas, c'est le contraire. Vous allez mettre le stick d'avance en haut à droite et le stick des gaz en bas à gauche. Et là, votre drone, normalement, voilà. Je lâche tout et il se met à clignoter comme un fou tout le temps. Trac. Et là, donc, vous allez tourner une fois, 2 fois à l'horizontale dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois. Voilà. Vous allez lui mettre la tête en bas et vous allez faire pareil. 1 fois, 2 fois, 3 fois et ça doit être suffisant. Vous allez le reposer. Voilà, il ne clignote plus rapidement. Et là, si vous avez déjà trouvé vos GPS, il va s'arrêter de clignoter. Et là, vous pouvez décoller, vous êtes tranquille. Alors, là, vous avez, j'espère qu'on le voit quand même, vous avez le petit LED rouge là-dessus, la petite lumière là-dessus, rouge, qui clignote comme une folle. Et puis en fait, ne vous inquiétez pas, ne déconne pas. Quand votre télécommande a trouvé tous ces satellites, elle se met à clignoter comme ça, justement. Vous savez que votre télécommande est prête à avoir à faire son travail en fait pour votre drone parce qu'elle a trouvé son GPS. Voilà. Par contre, si elle est rouge fixe, c'est qu'elle n'a pas encore trouvé le GPS. Et donc, je vous conseille de ne pas voler. De ne pas faire décoller votre drone. À moins que vous désactiviez le GPS, et là, voilà. Parce que c'est juste fait pour le follow me, hein, ce GPS. Hein. Voilà, donc, je vous ai parlé de tout ça, donc c'est bon, c'est bien. Hein, c'est très bien ce matin. Mais bon, c'est comme ça. Eh bien, le mieux, c'est d'aller voler avec. Et ça, je l'ai fait. Donc, bref, que dire de plus sur ce drone ? Vous pouvez... Ah tiens, il ne clignote plus. Et j'ai 7 satellites. Voilà. Donc ça c'est pas le drone qui a bipé, c'est ma caméra. Non, le mieux, maintenant, c'est pas d'aller voler. Le mieux, il faudrait peut-être que je vous présente l'application. Alors, on passe à l'application. Ça va bien ce matin, ça va, je suis à fond. Donc votre petite caméra a une petite prise ici et elle est branchée. Et donc on voit, il y a une petite LED verte. Ça va être un peu difficile avec le fond vert de voir tout ce qui est vert sur le drone. Donc vous avez une petite LED verte, hein, je vous le dis, on le voit à l'intérieur là. Donc votre caméra est branchée. Voilà, il clignote parce qu'il repère un petit peu ses satellites, c'est normal, on est à l'intérieur. Et donc vous allez prendre votre tablette ou votre smartphone compatible. Alors je vous souhaite d'en trouver un. Voilà, et vous allez rechercher le Wi-Fi du drone. Donc vous allez bien entendu charger le QR code là-dessus. Charger le QR code. Bref, vous m'avez compris. Et ça va pas ce matin, c'est la cata. Hein. Et puis vous allez rechercher le Wi-Fi de votre drone sur votre tablette. Donc vous allez dans paramètres et vous allez dans votre Wi-Fi et vous avez connexion Wi-Fi proche qui est YD 1080p UFO 670 F3C. Ça c'est votre drone. Donc je suis connecté. Et puis vous allez prendre votre application
qui s'appelle voilà, qui s'appelle WD Pilote FYD, que je vais vous présenter tout de suite après sur l'autre caméra. Ça sera quand même plus sympathique, où vous allez retrouver un joli petit avion. Voilà, donc je vous la présente tout de suite ici, parce que sinon ça ne va pas le faire. Voilà, donc vous avez votre application ici. Tac, vous faites play ici comme d'habitude. Et ici, voilà, je filme en 1080. Donc je suis en train de me filmer en 1080. Là. Donc on voit un petit peu. Je vais m'orienter un petit peu là de ce côté. Voilà, il filme ses petits camarades. Alors vous allez me dire, oh, je vois ta main, on voit les pieds. Voilà, alors le gros bémol justement de cette caméra, c'est qu'on voit les pieds. Donc je vais vous montrer un petit peu après quand même. Voilà, donc on retrouve l'image. Donc je vais rester comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous retrouvez sur cette application? Ben, les choses traditionnelles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre une photo. Voilà. Donc si j'ai mis la micro SD dans le drone, dans la caméra, je veux dire, oui, elle y est. Donc, parce que vous mettez une micro SD dans votre caméra hein, quand même hein, pour faire des photos. Sinon, ça va pas le faire. Donc, je vais essayer de prendre une photo. Là, on va voir tout de suite. Hein. Je préfère vous montrer ça maintenant. Là, tac. Voilà. Donc, normalement, vous allez les retrouver ici. Parce qu'en fait, l'application, c'est ça l'intérêt, c'est de voir quand vous volez, c'est de voir un petit peu ce qui se passe et puis de prendre des photos et des vidéos. Hein, c'est le but. Hein, le reste, vous en foutez. Hein. Donc vous avez le dossier ici et vous avez, je vais dans Card et voilà, on les retrouve bien ici hein, mes photos. Hein. Voilà. Tac. Tac. Je vous les mettrai peut-être en arrière-plan. Non, je vous les mettrai pas en fait. Voilà. Voilà, et puis maintenant, ce que je vais faire, voilà, donc vous avez photo ici, vous avez caméra ici, donc là j'enregistre, on voit hein, la petite, voilà, puis vous avez le petit timer rouge là. Donc je vais mettre ça comme ça et je vais me filmer, voilà. Et vous voyez le pied ici, j'espère que vous verrez, vous voyez le pied ici. Voilà. Ça c'est dommage, hein, il aurait fallu qu'elle soit pas... En fait, vous voyez le pied parce que, elle est désaxée et on voit le pied ici. Voilà. Voilà. Donc on arrête. J'ai dit on arrête. Voilà. Donc qu'est-ce que vous retrouvez ici? Vous allez retrouver, bien entendu, voilà, vous allez retrouver 2 joysticks virtuels ici si vous voulez. Donc sachez que je n'ai pas essayé de piloter ce drone avec l'application. Je préfère pas. Voilà. Je vous le dis franchement, c'est pas la peine. Vous avez une jolie télécommande. Et vous allez retrouver tout ce qui est chose classique. Alors un truc que je n'ai pas essayé de faire, c'est je ne sais, c'est dommage. J'aurais peut-être dû essayer quand même. C'est de faire un non, ben non, ça marche pas en fait. Je vais peut-être essayer là. Non, non, en fait, ça doit servir à plusieurs choses. Bref, franchement, l'application ne sert pas à grand chose. Je pensais que j'aurais réussi à faire un. Voilà, ça là. Est-ce que mon drone le ferait? Alors, il faudra quand même que j'essaye, hein, quand même. Hein, parce que bon, là, je vous présente un truc, puis j'ai pas tout essayé, c'est pas terrible. Voilà, donc, l'application, ce qui vous intéresse, c'est surtout de prendre des photos et des vidéos, et puis c'est tout. Voilà, allez, maintenant on passe à autre chose. Donc comme vous avez pu le constater, la caméra, en filmant, on voit les pieds. On voit un pied ici, celui-là, là, hein, puisque c'est désaxé. Donc c'est un peu dommage. Donc vous allez le voir dans ma vidéo de vol, hein, y a la vidéo de ce que le drone a filmé. Et puis je vais quand même... voilà, moi j'étais pas satisfait hein, de leur caméra, là, le niveau film et tout. Ça a beau être du 1080 en 30 images secondes, c'est moyen, on voit le pied et tout, c'est pas terrible. Alors moi j'avais un petit support caméra que j'avais sur mes autres drones. Donc ce petit support, si je retrouve le lien je vous le mets, si je ne le retrouve pas je vous le mets pas. C'est pour Sima en fait, hein, puisque
on arrive à mettre parfaitement ce genre de petit support greffé sur le drone là, puisque c'est le même arrimage. Je vous raconte n'importe quoi hein, ce matin, c'est la catastrophe, hein, je pinaille et tout, vous allez zapper, je le sens. Bon bref, tant pis. Voilà, donc j'ai racheté ça, et puis j'ai aussi une Firefly 8S en caméra. Et pourquoi je vous parle de cette caméra? Parce que cette caméra, elle a un angle de 90 degrés quand elle filme, pas plus. Donc, si vous mettez cette caméra sur votre Bangtoy, en fait, vous n'aurez plus du tout les pieds de côté. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que le jour où vous mettez une gimbal 2 axes, parce que vous pouvez parfaitement acheter une G2D et la brancher là-dessus, quitte à remettre une batterie à côté, hein, ça va marcher, c'est sûr. Hein. Le drone sera capable de transporter tout ça. Et bien avec la Firefly 8S, qui a un angle de 90, vous pouvez elle fait tout, hein, celle-ci, elle est énorme, elle est en 4K à 30 images secondes, en super view bien large, en 90, elle est géniale, franchement je vous la recommande. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo là, et puis voilà, vous verrez que j'ai filmé avec, et là c'est franchement mieux. En plus elle a une gyrostabilisation, donc elle va réduire, parce que bon il n'est pas fortiche, il est, voilà, en vidéo, hein, il a quand même quelques vibrations, vous allez le voir, hein, il y a un petit effet gélo qu'on arrive à voir quand même, et donc celle-ci elle va complètement améliorer vos vidéos de vol. C'est pour ça, hein, donc voilà, le petit drone à 150 €, 160 €, bon, une Firefly qui vaut 100 € environ. Voilà, en fait, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est sûr qu'une fois cumulé, peut-être que vous achèterez, vous direz, non, je vais prendre un produit qui est supérieur à ça. Mais bon, bref, si vous désirez avoir simplement filmé comme ça, tout simplement, tout ça, ça va très bien. Mais sachez que leur caméra est pas trop mal, mais elle aurait pu être, ça aurait pu être mieux, franchement, voilà, c'est dommage. Donc c'est pour ça. Donc moi ce que j'ai fait, ben, sur mon petit support, là, tac, hein, j'ai greffé ma caméra, là, tac, voilà. Je suis venu, j'ai enlevé tout ça, là, ben, je vais vous le faire hein, quand même. Je vais l'éteindre quand même. J'aime pas débrancher un truc quand c'est pas éteint. Voilà. Tac. Donc vous appuyez sur le petit bouton derrière. Un petit peu, c'est toujours un petit peu chiant ces trucs là, voilà, tac, hein, j'enlève tout ça. Voilà, alors sachez en plus que si vous ne mettez pas cette caméra, vous allez augmenter votre temps de vol puisque vous n'allez plus tirer de jus avec. Hein, donc ça c'est intéressant. Donc c'est le même genre de support. Hein, tac, voilà, je viens de greffer dessus. Et là, eh bien, je ne vois plus les pieds. Eh bien, je vais vous le prouver d'ailleurs, tiens. Ben, peut-être. En fait, je fais un essai au pif là. Je sais pas si ça va marcher. Voilà. Alors c'est délicat un petit peu, c'est pour l'allumer. Voilà, alors normalement là je suis en train de filmer et là je n'ai plus les pieds. Voilà, donc normalement vous le voyez derrière moi si tout se passe bien. Hein, voilà, tiens je vais me filmer. Voilà. Je suis débile ce matin. Non, je n'ai pas bu. Allez, j'arrête tout ça. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu l'amélioration qu'on peut avoir avec ce genre de petite caméra. Donc je vous la recommande particulièrement. En plus, elle pourra vous servir pour plein de trucs. Elle est livrée avec plein de petits accessoires, un petit pare-soleil. Franchement, je la regrette pas, celle-là, elle est vraiment bien. Hein. Elle est largement aussi bien que ma GitHub. Voilà. Donc je vais quand même enlever tout ça parce que il y a quand même un truc à savoir. Tac. Voilà. Je vais quand même remettre l'autre. Après tout, je présente ce produit-là, pas ma magouille. Voilà. Je rebranche ceci. Voilà, j'ai rebranché. Voilà, ça fonctionne. Je vais rallumer.
Voilà. Donc sachez que vous pouvez l'allumer dans les deux sens. Soit vous allumez le drone avant, soit vous allumez la télécommande. Là, la télécommande est allumée et bah, normalement ça fonctionne. Ah le con. Bah non, ça fonctionne pas. Tout à l'heure je l'ai fait, ça fonctionnait, puis là ça veut plus. Donc bref, allez, je vais rallumer le drone. Donc allumer le drone avant. Voilà. Bon, comme je vous disais, hein, il faut quand même que ça soit... Donc vous n'avez pas besoin en théorie de faire l'appui bas sur la télécommande. Ah là ça fonctionne. Bon, je trouvais qu'il vibre un peu au démarrage, notre drone là, ça vient des pieds, ils sont un peu souples je trouve. Donc voilà, donc... Bref, ça va bien aujourd'hui. Alors, je vais vous parler un petit peu, puisque le problème, voilà, moi j'ai ça. J'ai ça, c'est chiant. Si vous avez un petit smartphone, vous allez utiliser ça. Et si vous avez ça, ben, vous faites comment? Eh bien, quand j'avais acheté mon Traxxas à tonnes, voilà, je me servais aussi de ma tablette de mon iPad. Et puis j'ai trouvé ça, j'espère vous retrouver le lien pour pouvoir le mettre. C'est un petit support tablette extensible. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais c'est très bien. Et puis donc, ben, avec des petits accessoires d'action caméra, ben, j'ai repris, j'ai collé un truc ici. J'ai magouillé ici, ben, pareil, j'ai repris les trucs d'action caméra, la pof. Et puis je me suis fait ça. Donc voilà. Alors j'ai une manie, je les mets toujours à l'envers. Tac. Et ben, je me suis fait mon petit support là, où je vais pouvoir mettre ma petite tablette. D'ailleurs vous allez voir dans ma vidéo de vol, tout est mis comme ça. Voilà. Et puis ça vous donne ça en fait. Hein. Donc bon, bah, faites attention hein, que ça colle bien hein, votre truc ici. Hein. Et puis voilà, hein, ça a marché du tonnerre. Hein. J'ai failli démarrer là, tiens. Failli faire des conneries. Voilà, donc ben, moi j'ai inventé ça, hein, parce qu'il fallait bien que j'essaie tout ça, et donc vous allez le voir dans la vidéo de vol. Donc je vais peut-être arrêter là, parce que ça commence à faire long, et vous allez le dire, il est vraiment chiant aujourd'hui, JF. Donc voilà. Alors, récapitulons. Buyangtoy X21, deux versions, une version avec un seul GPS, une version avec deux GPS, un dans le drone, un dans la télécommande pour avoir un mode Follow Me, un Circle Point. Vous avez le RTH, vous avez le mode Headless, vous avez le mode Altitude. L'autonomie du drone est de 7 minutes, pas 16 comme ils annoncent. Toi, ferme-la. Que vous dire de plus? Il fonctionne très bien. Faites attention à la calibration de votre GPS. Vraiment, la calibration du compas, pardon. Faites très attention, n'hésitez pas à la refaire. Les hélices, vous pouvez parfaitement les changer avec celles de son prédécesseur, c'est les mêmes. Vous pouvez mettre des hélices de DJI. Vous pouvez, voilà. Moi, franchement, je vous le recommande. Il n'est pas cher. Il est à 160 €. Vous le retrouvez sur le site Gearbest. Je vous mets les liens sous la vidéo et je remercie Gearbest. Et je vous remercie tous de me suivre. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bienvenue à tous, donc on va faire une petite démonstration de notre Buyangtoy X21. Donc j'ai calibré le compas, j'ai le retour vidéo sur mon écran, j'ai fait une petite magouille là puisque voilà, je suis obligé d'utiliser ma tablette. Donc bah, c'est pas mal en fait. Donc je vais tout de suite démarrer tout ça, donc on va enregistrer. Voilà, c'est bon. Start record. On arme, on fait un appui décollage automatique. Voilà pour notre Buyangtoy. Donc dommage que j'ai la LED fonctionne pas. Voilà, donc toujours un petit peu ce tournoiement hein, sur ce drone. Donc que ça soit le X16 ou le X21, hein, ça bouge un petit peu.
Donc voilà, un petit coucou, peut-être qu'on me voit là. Allez, c'est parti. C'est assez rapide hein, en ascension. Voilà. Petit peu de nuages ce matin. Donc un drone qui se pilote super bien. Gentiment. Donc là je suis en vitesse 1. Voilà, bon mon retour vidéo fonctionne encore assez bien là, hein, jusque là. Donc hein, c'est du Wi-Fi en 5,8 GHz, hein, donc il faut bien que vous ayez un smartphone compatible. Moi j'ai essayé avec plusieurs smartphones et ben, aucune compatibilité. Hein, Samsung, HTC, un autre petit smartphone Bouygues Télécom, enfin bref, il était, voilà, ça marchait pas. Donc heureusement avec mon Mi Pad, ben, j'ai ce qu'il faut. Alors, je vais le restabiliser un petit peu. Voilà. Donc bah, avec la caméra, on voit les pieds, hein, c'est un peu dommage. Enfin, on voit un pied du moins parce que c'est décentré. Puis on voit, hein, ça flotte un peu hein, quand même. Hein. Allez, je le fais monter. Voilà. Voilà, on aperçoit le village. Je vais tourner un petit peu. Voilà. Donc je suis à 4 mètres secondes. Je suis à 53 mètres de hauteur. Sur le petit écran, on le voit. Je vais redescendre. « 37 mètres. Allez, je vais le redescendre. Je vais le stabiliser. Voilà, un petit peu du côté du village, tant qu'à faire. Voilà, je suis à 13 mètres de hauteur, là, 66 mètres de distance, speed 0. Et je vais engager un RTH. Voilà, RTH. Donc il n'a pas besoin de reprendre d'altitude, hein, puisqu'il était à peu près à la bonne altitude. Il revient dans la position où il se trouve. Voilà. Il s'est un petit peu écarté, là, on va voir. Voilà, donc il va tomber sur mon vélo. J'arrête le RTH. Donc on voit, hein, il est quand même à 2 mètres de sa position. Bon, ouais, c'est pas très grave, mais c'est pas hyper précis. Alors, je vais mettre la deuxième vitesse maintenant. Voilà. Je le fais monter un peu doucement et hop, on y va. Ah, il est un peu plus rapide quand même. Hein, puisque là, je suis à 8 mètres secondes en vitesse 2 et 4 mètres secondes en vitesse 1. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça sur les petits écrans. Hein. Alors je lui ai équilibré les hélices parce qu'elles étaient vraiment pas équilibrées. Donc bah, c'est peut-être un peu plus sympa. Voilà. Donc c'est un drone bah, de prise de vue, hein, en fait, hein, notre Bangtoy. Hein, on peut lui faire des prises de vue. Hein. Bon, peut-être pas en vitesse 2, c'est peut-être pas terrible, mais en vitesse 1. Avec une gimbal 2 axes installée, ça serait possible. Hein.
Voilà. On va voir comment il va se stabiliser. Descend un petit peu. Voilà, ben c'est pas si mal, hein. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, eh ben, on va engager un follow me. Donc ça doit être celui-ci, le follow me, je pense. Ah bah là, il monte un peu, je ne sais pas. Alors, non, là j'ai engagé le circle point. Voilà, donc là il tourne autour de moi. Il tourne autour d'un axe, il tourne pas mal. Alors il s'est mis à une certaine hauteur, hein. Il s'est mis à 4 mètres. Je vais l'éloigner un peu, on va voir comment il réagit sur le circle point. Alors est-ce qu'il s'arrête? Est-ce que ça annule le circle point ou pas? Oui, voilà, dès qu'on retouche, apparemment dès qu'on retouche les gaz, il semblerait que ça annule le circle point, donc c'est pas mal. Je le rengage. Allez, il repart. On va voir la précision. Eh ben, il est pas si mal, hein. Tourne autour de moi, là, donc je me vois bien, il n'y a pas de problème, hein. Bon, la caméra est ce qu'elle est, hein, ma foi, voilà. Ok, donc c'est bon pour le circle point, hein, je pense que je l'arrête. Voilà. Je vais le faire descendre. Je vais le ravancer un petit peu. Ah, toujours ce tournoiement, hein. Donc là, je vais engager un follow me. J'espère que j'ai pas engagé le circle point, là, ça m'étonnerait pas de moi. Non, donc voilà. Allez, là c'est le follow me. Alors il me suit, hein. Bon, je sais pas si je suis bien... On me voit pas bien, là, on me voit pas d'ailleurs. Je vais essayer de redescendre, voir si s'il veut être un peu plus précis. Ah voilà, ouais, il prend une distance de sécurité, mais c'est réglable. Alors par contre, là j'ai les voyants clignotent. Donc je suis bientôt au bout de batterie. Donc il me suit, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, je m'arrête. Je vais le faire redescendre un peu. Je vais l'orienter sur moi peut-être un peu là. Allez. Je repars. Je regarde à l'écran, hein. Donc vous voyez peut-être pas bien, mais il me suit, hein. Il me suit, mais bon, il est un peu près du sol quand même. Je vais le faire remonter. Bon, il me suit quand même. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter le follow me. Voilà. Je vais le ramener vers moi. On va le faire atterrir gentiment. Ah, il déplace de l'air, hein. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais changer de batterie et je vais changer la caméra pour vous montrer un petit peu quelque chose d'un peu plus sympathique niveau vidéo. Donc je n'aurai plus le retour vidéo bien entendu, mais j'enregistrerai quand même en théorie. A tout de suite. Voilà, donc retour avec notre petit Bang Toy. J'ai changé la batterie et comme vous pouvez le voir, je lui ai mis un autre support gimbal
avec une autre caméra, donc il y a une Firefly 8S. Donc voilà, donc ça va être filmé en, je l'ai mis en 1080 je crois, mais elle doit être en 1080 là, donc par 60 images secondes, donc ça va être suffisant et on va voir ce que ça donne. Donc en théorie cette caméra est réglée avec une image avec un angle de 90 degrés, pas plus, donc ce qui fait qu'on devrait améliorer quand même le niveau qualité de vidéo. Donc bien sûr je n'ai plus de retour vidéo, mais c'est pas grave. Alors maintenant c'est parti, on va refaire un petit départ. Allez, je le décolle. Je me remets en vitesse 1. Allez, on va faire un petit tour. Donc là on va voir un petit peu ce que ça donne niveau vidéo, hein. Voilà, donc je suis à 39 mètres, 7 mètres secondes là, en vitesse 1, et je suis à 103 mètres de moi. Alors 39 mètres de hauteur, je penserais que j'étais plus haut quand même. Alors est-ce que c'est vraiment précis? Je ne sais pas. Voilà, donc je pense que vous avez un peu le rendu de vidéo, j'espère du moins. Alors, on va essayer de faire un petit panoramique gentil. Voilà, je vais le redescendre un petit peu et d'où il est, on va voir si le circle point fonctionne. Voilà, donc là il est à 27 mètres de hauteur, 47 mètres de moi, donc un rayon de 50 mètres environ. Et je vais engager donc le circle point. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben il y va. Alors il y va, alors on va voir un peu la précision. Donc il est toujours à 47 mètres. Et il tourne bien, hein, le Bear Toy, hein. Il tourne très très bien, à 43 mètres. Donc là il a dérivé un petit poil. Donc c'est vraiment correct. Franchement, voilà, hein, moi je fais plus rien là. Il tourne autour de son point, hein. Alors 41 mètres, il a bougé un petit peu de 5-6 mètres, hein. C'est pas mal quand même. Voilà, donc je vais l'arrêter. Un arrêt brusque, hein, quand même. Je vais le mettre en vitesse 2. Donc il est toujours à 7 mètres secondes là. Je pense qu'il y a... Oh, il y a une petite différence, mais ça dépend comment on vole, hein. 8 mètres secondes.
9. Donc bien sûr, hein, c'est sans toucher le stick des gaz. Hein. Voilà. Ah, je suis en vitesse 2 là. Ce que je vais faire, je vais le stabiliser. Je vais le faire redescendre. Il redescend assez vite hein, quand même, il faut faire attention un petit peu quand même. Je vais le ramener vers moi. Voilà, donc je pense qu'on me voit là, j'espère qu'on me voit. Alors, ce que je vais faire le follow me. Encore une fois, un petit follow me. Donc il prend toujours une sécurité. Hein. Il monte à... Bon, là il me dit qu'il est monté à 2 mètres. Mais si ça c'est 2 mètres, 3 mètres. Ouais. Donc le temps qu'il redonne l'information, voilà, 3 mètres. Donc ça doit être 4, voilà, 4 mètres. Il est un petit peu longuet dans son information, mais bon, ça va quoi. Alors, je vais quand même le faire redescendre. Et puis, donc le follow me, normalement, il va me suivre. Hein. Il me suit, mais donc vous ne devez pas bien me voir là parce qu'il n'est pas bien orienté. Je vais quand même essayer de l'orienter. Reste comme ça, toi. Voilà. Voilà, allez. Le drone me suit. C'est déjà pas mal. On me voit peut-être. Hein. Bon, il est un peu chaotique, hein, toujours. Hein, voilà, mais bon. Donc on va arrêter le. Donc c'est reparti. Voilà. Donc je vais quand même, parce que je voudrais quand même vous montrer un petit peu ce qui est le fail-safe sur ce drone. Voilà. Donc je vais l'amener plus loin. Voilà. Et donc je vais simuler. Donc on va dire que j'ai été trop loin avec mon drone. Je vais arrêter la radio. Il n'a plus de radio. Alors que fait le drone quand il n'y a plus de radio? Eh bien il fait un return to home. Voilà. Un retour à la maison. Alors normalement il va se poser. Alors dès qu'il se pose, bon bah voilà. Voilà. Je le laisse se poser. Donc bah, là le RTH est parfait. Donc il a bien mémorisé son point de décollage. Donc voilà, bah, j'ai réengagé. J'ai quand même rallumé la radio, hein. Donc il n'y a pas de souci, il doit redécoller. Voilà. Donc pas de problème, hein, le fail-safe fonctionne. Donc que dire de plus? Rien. Je vais simplement désactiver le GPS maintenant. Voilà. Là j'ai GPS off, donc il est en mode altitude. On va voir comment il se comporte un petit peu. Voilà. Donc là il est en mode altitude, donc il dérive, hein, bien entendu. Hein. Je vais voir s'il dérive toujours dans le même sens. Ouais, donc c'est au gré de l'air, il n'y a pas de problème. Donc il est assez rapide. Donc en vitesse 1 en mode altitude. « 7 mètres secondes, toujours pareil. Hein, sans toucher au joystick des gaz. Voilà. Je lâche tout, on va voir comment il se comporte un petit peu. Et ben il se restabilise très très bien, notre drone. Je
Je vais engager la vitesse 2. Mettre dans ce sens-là, comme ça. Je suis en vitesse 2 et on y va. Bon, c'est correct, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis à 12 mètres secondes. C'est pas mal, hein. Je vais rengager le GPS. J'ai rengagé le GPS. J'ai 17 satellites. Et bien c'est très bien. Donc je vais arrêter là mon test, hein. C'était un test vraiment assez long. Mais il fallait ça quand même pour le 21. Voilà. Je le remets en vitesse 1. Le faire descendre. Voilà, donc notre Bayang Toy X21, donc toujours un petit tournoiement, hein, bon voilà, un compas moyen. Donc l'autonomie est moyenne aussi, donc n'hésitez pas à vous acheter plusieurs batteries. Sinon, ben voilà, il fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Donc moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et puis on verra ce que c'est. Allez, ciao! Et ça, je vous le conseille pas.